Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes 12 jours après la chimiothérapie, ma première chimiothérapie. Je vous rappelle que je suis là, je fais ces vidéos uniquement pour vous témoigner de ce qui m'arrive. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre, il saura peut-être à quoi il sera soumis. Ce n'est que mon seul but. Je vais prendre mes lorgnons s'il vous plaît, parce que comme mon oncologue m'a dit, notez tout parce qu'après vous risquez de l'oublier. Et lui, il veut savoir des choses carrées. Voilà. Je prends mon petit papier. Il m'avait d'abord averti sur la chimiothérapie que quand je prendrais boisson fraîche, je risquerais d'avoir des picotements dans les doigts. Je les ai eus, effectivement. C'est pas grand chose, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Personnellement, j'ai eu la langue après la chimiothérapie, dans la première nuit, qui était collée à mon palais. Et bon, après, j'ai un champignon sur la langue qui doit être traité aussi. J'ai des douleurs au foie, ça je vous parle donc du lendemain du 26. Comme souvent j'ai eu, donc je prends 1 mg de Dafalgan là, pour calmer un peu la douleur. Le 26, donc ma chimio c'était le 25, le 26 c'est ce qui m'est arrivé. Rien de spécial, pas de vomissement, rien du tout, ça allait bien. Le 27, là ça commence à devenir sérieux, parce qu'à 8h30, et justement, au préalable, avant la chimiothérapie, j'ai dû faire une échographie cardiaque et une totale cardiaque pour savoir si mon cœur était en bonne santé. J'ai eu la chance dans ma vie avant de faire 25 ans de tennis. On est en un petit classement d'ailleurs. Salut au TC Saint-Geniès au passage. Et grâce à ça, j'ai certainement un bon cœur. Parce que la chimiothérapie attaque le cœur en lui-même. Et je m'en suis donc aperçu le 27 à 8h30 du matin. Ma tension va chuter de ce que j'ai une normale environ à 12, 13 en premier et 80, enfin 8 en deuxième. Et mon cœur bat en général à peine à 60. Je vais tomber à 9,6. À 9,6, je suis dans les vapes, je tiens pas debout, je peux pas me lever, c'est catastrophique. Mais le cœur, pam, 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 105, 110 en continu. Et ça pendant 2 heures. Et je peux vous dire, là, c'est vraiment affreux parce que je suis alité, je ne peux rien faire. Et j'ai l'impression que mon cœur va sortir de la poitrine. Ça va durer 2 heures, après ça va se calmer un petit peu. Je reprends un paracétamol ce jour-là parce que j'ai encore mal au foie. Voilà. Et là, nouvelle chose, c'est que, je suis désolé, hein, on est là pour parler des effets secondaires, je vais être constipé. Ben alors une constipation, une douleur dans le ventre, ça va s'arranger dans la nuit. Encore quelque chose qui ne va pas. Depuis la chimiothérapie, je ne dors plus. Je vais me réveiller à 1h du matin, je vais me réveiller à 3h du matin, à 5h du matin, je ne fais plus des nuits complètes. Bon, heureusement j'essaie de me rattraper un peu, pas le matin mais l'après-midi où j'ai des coups de barre par moment. L'après-midi, d'une manière générale, je vais au lit, ça c'est clair. Et je ne dors pas mais je me repose un petit peu. Vous voyez, mes cheveux sont toujours là, ils sont même pas mal. Je me suis coiffé aujourd'hui pour vous faire honneur. Non, c'est toujours pas Johnny Hallyday, c'est toujours Franck. Enfin, vous voyez Johnny Clavijojo, je vais pas changer le nom de ma chaîne. Une troisième chose qui est importante, c'est qu'en février, j'étais trop lourd, hein, de toute façon, je sais très bien, je faisais 110 kg. J'ai fait un régime pour mon anniversaire qui est au mois de juin, mi-juin. Mi-juin, j'avais réussi à perdre 10 kg. Donc j'étais à 100 kg. Et c'est là, le 24 juin, qu'on découvre ma maladie. Et là, petit à petit, jusqu'à maintenant, eh ben, j'ai reperdu petit à petit 10 kg encore. Ça fait que j'ai perdu 20 kg depuis le total. Il m'en reste, je suis à 90 kg. Là, ce sera le but d'une prochaine vidéo, parce que j'ai été contacté par une nutritionniste qui me suit, parce que mon oncologue veut me mettre une sonde pour me faire grossir.
Donc ce sera le but de la prochaine vidéo. Alors c'est tous mes effets secondaires que j'ai eu. Après, tout est bien revenu dans l'ordre. Je n'ai jamais vomi. Le transit intestinal est revenu d'une façon correcte. C'est la perte de poids et c'est ne pas dormir. Si j'ai mes lèvres qui sont très sèches, j'ai pris un baume. Et j'ai souvent un très mauvais goût dans la bouche. Et en plus, j'ai un problème pour me brosser les dents parce que là, avec la brosse à dents actuellement, je supporte pas. Alors, je fais des gargarismes et puis je dois soigner également ma langue avec du bicarbonate de soude, enfin tout un petit mélange. Le poids vient après de ce que le cancer m'attaque. La chimio attaque le cancer et ça bouffe beaucoup de calories. Et moi, j'ai très peu de calories à la fin. Alors oui, c'est un effet secondaire aussi. Ça, c'était très pénible. J'ai pas terminé en fait ma vidéo. Je m'en aperçois maintenant que j'ai oublié ça. C'est que le soir, je ne sais pas manger. J'arrive à manger petit déjeuner. Maintenant, je me force un petit pain au chocolat. Je prends du lait entier pour pouvoir prendre des forces. Le midi, maintenant, je fais des repas plus importants qu'avant. Avant, je faisais le minimum, mais c'était pas suffisant. Et dans cette maladie, sachez que quand on fait à manger, vous savez, quand vous avez les voisins qui allument le barbecue, tout ça, c'est oh, qu'est-ce que ça sent? Et bien là, c'est le contraire. Au plus ça sent la bouffe, au moins on a envie de manger. Un steak qui va être cuit, je ne veux pas le manger chaud. Je vais le garder pour le lendemain, je le mets au frigo et je vais le manger froid avec la moutarde. C'est un exemple. Je vais peut-être le manger à 10h30 du matin et pas attendre midi et demi ou 13h où j'aurais plus faim. Écoutez votre faim. Quand vous avez faim, bouffez, bouffez, bouffez. Ma nutritionniste m'a dit pour le moment, je ne veux pas en parler pour le moment, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En gros, c'est carte blanche. Prenez tous les calories qu'il vous faut. Il faut un boost, il faut que je remonte. Voilà. Mes 90 kilos ne me suffisent plus. Voilà, j'ai plus de bidon. Mais bon, ça commence à flétrir, je le vois là. Avant, j'ai des muscles. J'en ai encore. 90 kilos pour 1m79, c'est bon. Mais par rapport à la maladie, c'est pas suffisant par rapport au poids que j'avais avant. Je vais discuter avec elle sérieusement aujourd'hui, elle doit m'appeler pour avoir quel est mon poids de forme. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous remercie grandement pour tous vos encouragements dans les commentaires. Vous êtes fabuleux à 99,9%. Il y a toujours des cons qui diront des conneries, ça évidemment. On ne peut pas les empêcher. Et puis je m'en fous. Voilà. Moi, je garde que le positif. Je suis là et je vous dis que je me bats encore. Tout va bien en ce moment. Ça n'a jamais été mieux. J'ai bon sang, mais quel progrès. Merci cette chimiothérapie. La prochaine, ce sera le 20 août. Je ne vais pas dire que j'ai hâte, parce que pour le moment, je n'ai pas encore... ça va bien. Le jour où je suis rentré en chimiothérapie, le 25, je me souviens très bien que 3 jours avant, je ne mangeais plus, je ne faisais que vomir toute la nuit, je buvais de l'eau, je la vomissais. C'était impossible, je ne survivais plus. Voilà, aujourd'hui, les voyants sont au vert. Les voyants sont au vert. Allez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, profitez de la vie, n'oubliez pas jamais ça, profitez de la vie, elle est tellement courte, moi je vais en profiter. Allez, ciao les amis, à la prochaine vidéo pour la bouffe. Alors, comment je me requinque. Ne loupez rien, abonnez-vous, à bientôt, ciao.